Bonjour, bonjour à tous. Donc vous savez, je fais des tirages sur Facebook et de temps en temps j'en mets aussi sur YouTube. Donc là, j'avais fait les effets de la nouvelle lune. Eh bien, je vous propose d'écouter la suite de ces effets de cette nouvelle lune en balance qui nous apporte plein de belles choses, mais là avec 3 choix. Donc vous pourrez vous y retrouver un petit peu plus. Et puis, eh bien, écoutez, prenez ce qui vous résonne, bien évidemment, hein. Et puis, autre chose, si vous prenez plus tard cette vidéo, ben c'est peut-être que vous avez à y entendre quelque chose et du coup cela devient une guidance intemporelle. Alors laissez-vous porter et je vous souhaite une bonne écoute et puis de prendre plaisir juste à écouter ce qui vient, les mots et de vous laisser porter. Merci. Oui, ça marche encore. Youpi. Alors, il y aura peut-être pas beaucoup de monde à cette heure-ci. Désolée, pour une fois, j'ai fait une grasse matinée. C'était pas prévu, mais je m'étais réveillée bonne heure. Et puis, ouf, je me suis rendormie. Donc ensuite, il est passé ma fille. Et puis, ben voilà, on a papoté. Et bon, moi, je vous fais le tirage quand même maintenant. Et comme de toute manière, c'est un tirage à 3 choix sur ce qui est à venir pour vous, donc vous pouvez l'écouter à tout moment. Hein. Donc ce tirage, bien, je vais le mettre aussi sur la chaîne YouTube. Si vous tombez dessus par hasard, eh bien, en tout cas, c'est des guidances intemporelles. Donc là, vous pouvez le prendre en ce moment pour ce qui va venir à vous suite à cette nouvelle lune. Mais si vous écoutez ça plus tard, eh bien, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va vous résonner à l'intérieur et vous booster. Alors, du coup, ça va peut-être faire un petit peu long. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais prendre. Du coup, je ferai peut-être des arrêts entre chaque choix pour éviter que ça se fasse une vidéo trop longue. Je ne sais pas encore. Hein. On va voir ce qui sort de manière à faire ça. Alors, je vérifie quand même. Un niveau de son, c'est bon. Et ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Voilà, super. Alors, du coup, j'ai tiré quand même quelques cartes et ça a l'air très intéressant. Donc, on va faire les choix. Premier choix, ça sera le cœur en quartz rose. Bonjour Victoria, fidèle. Alors, le quartz rose, premier choix. Le deuxième choix, c'est lapis lazuli et c'est pour le chakra de la gorge. Le rose, on peut l'assimiler au cœur. Et le troisième choix, c'est la jaspe rouge associée au chakra racine. Voilà. Ok, c'est bon. 1, 2, 3. Donc, je vais les faire à la suite. C'est ces 3 choix. Et puis, ben, vous pouvez tout écouter et puis voir ce qui vous résonne sur l'ensemble. Hein, il y aura peut-être des choses différentes sur chaque tirage. Alors, donc, premier choix, le quartz rose, le cœur en quartz rose. Hein, alors déjà, c'est du quartz rose, c'est un cœur, ça nous parle d'amour, d'amour de soi, ça nous parle d'énergie, d'énergie douce et de se donner de la douceur aussi. Alors, on vous dit la course du temps. Temps, pression, précipitation. Vous êtes un petit peu embarqué dans un rythme dans lequel vous avez du mal à prendre votre place. Alors, il y a peut-être des pressions extérieures, des choses à gérer qui font que... Oui, je la sentais comme ça aussi. Qui font que, évidemment, c'est pas toujours évident. Hein, mais voilà, en tout cas, ça, c'est ce qui est en ce moment, c'est cette énergie-là. Alors, comment est-ce que ça va se passer du coup? Qu'est-ce qui va être nettoyé?
avant de continuer, je voulais vous parler de mémoire transgénérationnelle. Et vous savez, vraiment, c'est quelque chose qui peut être nettoyé. Euh, je vous parle de ma propre expérience. Et moi, à chaque fois que je fais des soins, pour moi, hein, pour aller travailler ces mémoires, bon, il y a d'autres choses aussi, il y a du karmique, mais vraiment le transgénérationnel, c'est en tout cas, c'est vraiment le lien avec nos enfants, hein, avec nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., hein, toute notre génération, mais aussi ce que l'on donne, nous, à nos enfants. Donc, évidemment, quand on travaille sur soi, eh bien, ça guérit la lignée transgénérationnelle. Et évidemment, cette, ce mois-ci, donc avant d'aller déjà à la formation, j'avais fait un soin pour aller guérir par rapport à c'est une problématique dans mon corps qui est là encore et qui a du mal à s'en aller. Ok. Donc je fais ce soin et on voit dans cette énergie-là qu'il y a encore des mémoires transgénérationnelles, donc liées à de l'inceste, liées à des énergies assez toxiques qui remontent dans ce transgénérationnel avec un enfant qui aurait été battu, de la soumission, voilà, une idée de prendre sa place par rapport à ces énergies-là. Et après, derrière, donc, pendant la formation, je fais un soin avec une amie du groupe, pour moi aussi, donc pour aller voir elle de son côté ce qu'elle ressentait. Et donc pareil, on retombe un peu sur les mêmes choses d'une façon différente, avec encore voilà, des mémoires d'inceste, des mémoires des- voilà, de choses à nettoyer. Ok. Hein, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, en tout cas, c'était flagrant sur 2 soins en l'espace d'une semaine. C'était vraiment, il y avait encore un truc comme ça à nettoyer. Et puis là, aujourd'hui, je vois arriver ma fille et voilà, je ne vais pas m'étendre sur sa problématique, mais en tout cas, le soin que je me suis fait, moi, eh bien, lui a permis de voir les choses différentes par rapport à une rencontre. Et du coup, en fait, ça agit automatiquement. Et c'est fou parce que moi, chaque fois que je fais un soin, surtout un soin transgénérationnel, eh bien, ça interagit. Alors, évidemment, avec ma plus grande, on parle souvent de tout ce que je fais. On a ce genre de conversation, donc on peut aller un petit peu plus loin. Mais voilà, ce qui est amusant, c'est qu'en guérissant moi, j'aide mes enfants à guérir de ces mémoires-là aussi. Alors après, chacun aura son propre vécu. Hein, ça n'empêche pas que dans une vie, ben, on a notre vie en 3D à vivre là sur Terre, et puis aussi notre vie karmique. Mais en tout cas, le transgénérationnel, on peut faire quelque chose dessus. Et ça, c'est des bagages qu'on peut éviter à nos enfants. Et j'en suis bien contente. Et je voulais vous partager cette expérience parce que c'est vraiment fort hein, de travailler quelque chose sur soi. Puis hop, dans la matière, ça se répercute aussitôt. Ah, c'est fabuleux. Voilà, voilà pour la petite histoire. Je voulais vous le dire avant et puis ça m'est sorti de la tête. Donc on revient sur le choix. Hein. Donc la course du temps, ok. Hein, ça c'est l'état actuel. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire autrement de tout ça. Eh bien, on vous parle de guérison émotionnelle. Donc, il y a encore un lien, il y a encore quelque chose de lié avec des blessures. Et comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous êtes en train de guérir de quelque chose de très profond, euh, d'une d'une blessure justement vous savez ce qui me vient, de non-appartenance.
Euh, ah oui, ça résonne de partout. Euh, une blessure de j'existe pas. Et pourquoi j'existerais? Et qu'est-ce que je fais dans cette vie? C'est quelque chose de très profond, hein, qui remonte à loin et qui a été justement véhiculé. Donc là, en tout cas, la guérison intervient. Hein, donc cette course, cette façon que vous avez de gérer cet espace-temps là en ce moment, va vous permettre d'aller guérir cette énergie-là. Bon, chouette, n'est-ce pas, Victoria? Alors, ensuite, eh bien, on vous parle de protection. Super, hein. Regardez, voilà. Donc, vous êtes protégé. Alors, ce jeu-là, je pourrais peut-être aller chercher la définition du livret si je le trouve. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il n'est pas là. Eh bien, on n'aura pas la définition avec le livret. Je ne le retrouve pas sur le coup. Pourtant, il n'était pas loin. Hier, je l'avais. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Alors, protection. Voilà, donc si je vais le retrouver, je vous le mettrai dans les photos. Ok, donc protection. Vous voyez cet homme tout en armure, hein, c'est un peu vous aussi, c'est comme un guerrier, quelqu'un qui a des choses à dire, qui a besoin d'être dans la matière là, à un moment donné, de s'affirmer. Et il a tout pour faire ça. Il y a du mal à partager ce qui a besoin d'être dit. Et pourtant, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, sorte, sorte. Oui, c'est ça. Alors, donc ce soldat, c'est vous aussi, hein, vous avez tout. Une fois ces guérisons-là enregistrées, eh bien vous allez pouvoir vraiment vous poser parce que vous êtes protégé pour aller de l'avant. La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ah, quelle synchronicité magnifique. Alors, pour ceux qui ne verront pas les commentaires, je lis le message de Victoria qui me dit que ce matin, elle regardait les 5 blessures de l'âme. Hein, et c'est jamais pour rien qu'on tombe sur tel ou tel tirage ou que il y a des choses d'un seul qui nous résonnent. Alors, c'est beaucoup plus profond parce qu'en fait, l'âme n'a pas vraiment, c'est une manière de parler de nos blessures, mais l'âme en réalité n'a pas de blessure quand elle arrive dans un corps. Elle arrive tout entière avec sa mission, mais il y a des blessures profondes à nettoyer, oui, bien sûr. La responsabilité, donc, vous êtes capable de changer votre réalité en changeant vos pensées, en changeant votre façon d'être, de faire. Eh bien, c'est un beau tirage. Un beau message. Alors déjà, dans l'image, hein, ces deux mains qui ont une colombe là dans les mains, c'est magnifique, qui s'envole. Cette attente, elle nous parle de quoi? Elle nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, la clé, c'est dans le lâcher-prise. Arrêtez de vouloir contrôler, sortir de ce contrôle, c'est vous permettre d'avancer encore plus. Cette notion de lâcher prise n'est pas toujours évidente à comprendre. Et en fait, c'est tout simplement parce que tant qu'on met de l'attention sur quelque chose, on lui donne vie. Dès l'instant où on lâche, si c'est quelque chose qui est important pour nous, dans la loi de l'attraction, c'est comme ça qu'il faut faire. On met de l'attention, ok, on vibre ce qu'on a envie, et puis après, hop, on laisse partir, on lâche prise. Et c'est là que ça se réalise.
Hmm, joli. Accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Voilà, donc évidemment, hein, notre entourage aussi peut être toxique des fois et des fois, bah, quand on voit le visage de certaines personnes, quand elles ont enlevé le masque, eh bien, on est surpris. Mais ça fait partie aussi de la vie, hein. C'est nous-mêmes aussi qui attirons certaines personnes pour nous permettre de travailler telle et telle chose. Et on va donc finir. Alors 15 minutes, 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vais arrêter la vidéo et puis je vais en refaire une, ça sera plus simple. Comme ça, je vais mettre les photos au fur et à mesure et puis pour moi, ça sera plus pratique hein, parce que 15 minutes, ça fait long. Le rêve de l'éléphant au cœur de serpent. Hmm, joli, hein? Ça, c'est les cartes que je vais utiliser lors de l'atelier aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Donc, il y a un petit travail. Alors, je vous remettrai le, la photo aussi, hein, et vous pourrez le faire tranquillement chez vous. Le rêve de l'éléphant au cœur de serpent. Sur le dos de l'éléphant, votre élan vital fleurit. Votre élan vital. Hein, donc, votre élan vital pour vous, c'est le cœur. Hein, c'est cette renaissance au cœur. C'est vous redonner la possibilité de vivre autrement, de renaître à la vie. Alors, votre élan vital fleurit et votre sagesse profonde s'affirme. Trouvez un endroit calme, silencieux et faiblement éclairé. Imprégnez-vous de l'énergie de cette carte et dansez là. Invitez votre corps à dessiner dans l'espace les lignes, les courbes et les points de cette carte, à s'imprégner des couleurs de son aura. Hein, donc faites ce travail-là et prenez la carte autrement hein, une fois que je l'aurai mise et regardez-la et faites une danse qui va avec pour vous libérer en même temps de ce qu'il y a besoin de se libérer. Notre sagesse profonde s'affirme, hein, on est dans l'histoire. Vous savez, cette protection-là, wow, allez, c'est bon, on est reparti pour autre chose, pour vivre autrement, vibrer encore différemment. Regardez la carte longuement, puis décidez soit de fermer les yeux en posant la carte sur votre poitrine, votre cœur, votre ventre. Bon, là, vous l'aurez, alors vous pouvez la garder sur le portable comme ça devant vous. Hein. Et décider, non, c'est déjà ça, j'ai lu. Donc, tout en regardant cette carte, en restant dans l'ici et le maintenant, suivez ensuite ces trois étapes. Permettez à différentes perceptions de prendre forme, images, sons, sensations corporelles, olfactives. Hein, donc c'est vraiment se reconnecter à toutes nos sensations juste en regardant cette carte. Prenez conscience aussi des émotions et sensations qui se manifestent et accueillez-les. Mettez à haute voix des mots sur ce que vous vivez et voyez au fil de votre rêve éveillé. Donc voilà, donc vous laissez porter par cette carte et lâchez ces mots-là qui ne veulent pas sortir. Lâchez, vibrez la carte et dansez si vous le sentez. Mettez une musique si vous avez besoin d'une musique en même temps. Ah, mais en tout cas, voilà, allez-y, faites ce nettoyage, là, vous en avez besoin. À la fin, prenez note de ce qui vous semble significatif et faites des liens de manière intuitive afin de faire émerger des enseignements pour votre chemin de vie actuel. Donc c'est simple, vous notez des mots et puis après, voyez comment ça résonne à l'intérieur. Et il y a forcément d'autres choses qui vont venir. Donc c'est peut-être des phrases, c'est peut-être des événements. Notez. Juste pour avoir une prise de conscience de ce que vous avez besoin d'éradiquer complètement pour passer à autre chose. Ok. Bon, allez, ouais, donc on est à 19. Donc on va faire un enregistrement pour chaque choix. Ok, alors je vous retrouve tout de suite. Je mets les photos et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 2
avec le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et le lapis lazuli. À tout de suite. Voilà. Allez, on est reparti. Ah oui, je suis encore au café, mais je me suis levée tard. Hein? Alors, donc pour ce choix d'œuf, on parle de la lapis lazuli. Voilà. Ça, c'est les pierres que j'utilise pour mettre sur les différents chakras du corps. Donc celle-ci, c'est le chakra de la gorge. Évidemment, cette pierre nous parle de communication. Hein, donc une communication plus éclairée, qui a besoin d'être plus formelle, plus affirmée. Hein, souvent le chakra de la gorge, eh bien, quand on commence à avoir des problèmes au niveau de la gorge, c'est souvent des choses qui n'ont pas été dites, hein, ou que l'on a peur, on reste comme ça un petit peu planqué, et puis comme par hasard, on a une origine, on a ceci, on a cela. Ben oui, c'est normal, puisque c'est un endroit du coup qui va être plus faible. Ok. Voilà. Donc la communication, et de quelle manière on va pouvoir aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et par quoi ça va passer. Alors, donc, on commence par vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Donc, pour vous, c'est vraiment mettre en évidence ce côté que vous ne voulez pas voir. Hein. Alors, si vous le voyez déjà, tant mieux, c'est très bien. Mais peut-être plus à l'affirmer dans la matière encore. Hein, vous êtes rare et libre. Donc cette notion de liberté, là, elle me résonne un petit peu plus fort. Hein. Il y a certainement des choses à nettoyer à ce niveau-là. Peut-être vous donner des autorisations pour pouvoir aller plus loin. Vous êtes merveilleusement unique. Hein. C'est bien d'être unique, c'est bien d'être soi, d'oser être soi. Parce que c'est très très important. Parce que du coup, eh bien, on n'a pas besoin de coller aux images des uns et des autres. On a juste besoin d'être soi, entier. Ok, donc vous êtes rare et libre. Retenez cette notion-là. Et c'était évidemment aussi quelque chose à travailler pour mieux vous affirmer. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, je l'ai expliqué sur le tirage d'avant, le lâcher prise est en fait quelque chose de merveilleux parce qu'on croit tellement, on croit, mais non, c'est pas ça. En fait, on pense que le contrôle c'est bien et qu'en contrôlant les choses, on va arriver. Mais non, c'est pas du tout ça, parce que plus on va mettre de l'attention sur quelque chose, par exemple, je sais pas, il faut absolument que vous fassiez les choses de telle et telle manière, eh bien, bizarre, il va arriver des choses qui vont vous empêcher de les faire comme vous voulez. Ouais. Être dans le contrôle, vouloir posséder les gens, vouloir faire que les autres fassent comme vous voulez qu'ils fassent, eh bien souvent ça, on n'y arrive pas. Hein. On le voit déjà avec nos enfants. Hein, quand on veut à tout prix qu'ils fassent des choses que nous on voudrait qu'ils ne le font pas. Hein, donc le contrôle, ça marche pas. Si ça marchait, on le saurait. Donc, d'autant plus pour nous, quand on veut avancer, eh bien, il faut lâcher prise. Ok. Voilà. Alors, donc renoncer à ce besoin de tout contrôler. Ensuite, là, on vous parle d'illusion. Alors, hein, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui est là face à vous et que vous ne ressentez pas? Vous avez peut-être les yeux fermés, peut-être des croyances, peut-être des conditionnements aussi, hein, sur certaines choses que vous ne voulez pas admettre.
Donc, on va aller voir ce que dit le livret que j'ai retrouvé. Alors, 15, 15, 15. Donc, illusion. Il n'y a pas d'impasse dans un labyrinthe. Vous tournez en rond. Oui, parce qu'en fait, vous voyez, c'est ça. On voit beaucoup de marches d'escalier, on voit des portes. Il y a beaucoup de portes. Mais en fait, là, vous tournez en rond. Donc, ça passe par le lâcher-prise, hein, par cette reconnaissance de vous-même, de vous qui vous aime. Donc, illusion. Donc, il n'y a pas d'impasse dans un labyrinthe, vous tournez en rond. Les labyrinthes sont des temples permettant de découvrir la vérité, menant à l'illumination de l'esprit et de la conscience. Une vision déformée nous empêche de voir que nous sommes perdus. Le labyrinthe nous permet de trouver notre propre boussole intérieure, d'éveiller et d'unifier notre esprit avec le cosmos. Cette illusion de temps et d'espace représente la distorsion de notre propre réalité. Nous avons notre propre réalité, mais des fois, elle peut être déformée par rapport à à nos filtres propres, à nos conditionnements, à nos croyances, et évidemment tout ce qui nous a été inculqué, que l'on a pensé vrai, mais après, au bout d'un moment, il faut voir notre propre vérité, c'est ça qui est important. Donc le labyrinthe est une étape importante du développement de votre âme, je dirais plus de la mise en place de votre mission de vie, hein, de vous réaliser enfin. Cette illumination du soi vous pousse vers une expérience individuelle afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Bien que vous ayez l'impression que vos sens vous induisent en erreur, au fond vous vous doutez déjà du résultat car ce n'est pas votre premier essai. Vous pouvez être trompé et penser qu'une situation est idéale ou qu'une personne est authentique dans son intérêt ou son affection, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Hein, c'est comme ça que on a des regards biaisés de par ce que l'on croit et on veut tellement que l'autre soit comme ceci et comme cela qu'on y met nous toute notre intention. Mais ce qu'il faut, c'est regarder aussi comme nous on est à l'intérieur pour voir la vérité extérieure. Vous pouvez être trompé, penser qu'une situation est idéale alors que c'est le contraire. Les gens se présentent sous leur plus beau jour, mais ils ont tous des intentions cachées. Soyez prudent avec les autres, un sourire peut cacher une arme. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou voyez maintenant, restez vigilant. Des erreurs de jugement sont susceptibles de se produire. La clé ici est de voir au travers des illusions, aussi séduisantes soient-elles, de fausses idées et croyances vous influencent actuellement. Une complète remise en question vous permettra de gagner plus de clarté et d'approfondir vos connaissances avant de prendre une décision. Donc, vous voyez, de fausses idées et croyances. Hein. Donc, on va chercher là dans l'enfance des choses qui ont été enregistrées et des croyances limitantes du coup, hein, parce que les ressourçantes, on peut les garder quand même. Ok, les distractions sont partout. La boussole de votre âme vous demande de réévaluer votre direction pour découvrir votre véritable chemin. Cette action ou décision vous rapproche-t-elle du but de votre vie? Voilà, hein, j'en parlais juste avant. Donc, ce chemin-là de, vers quoi vous devez aller, et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la juste voie et que ça a été juste des petites expériences comme ça mises bout à bout qui vont vous aider parce qu'il y a toujours un fil conducteur qui vont vous aider à aller encore plus de l'avant. Donc, affirmation, j'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre, j'ai confiance en mon intuition. Hein, parce que votre âme, évidemment, vous ne savez pas ce que... on ne peut pas la toucher, on ne sait pas. Mais en tout cas, dès l'instant où on est dans le cœur, on est relié à notre mission de vie. Dès l'instant où on est animé, là, ça marche. Ok, là, ça fait banco. Ok, et là, les portes s'ouvrent, ces fameuses portes de l'illusion. Ok, donc voilà.
Vous pouvez répéter cette phrase en la disant 3 fois à voix haute, 3 fois sur le point karaté, ici, ok, et 3 fois sur le point thymus. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, nous sommes sur le choix 2. Hein, et évidemment, tout ça, c'est lié aussi à votre façon de communiquer, hein, puisqu'on était sur le chakra de la gorge. Hein, donc, sortir des illusions, vous affirmer, et puis lâcher prise. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Le mental positif. Voilà, donc on peut utiliser nos idées pour concrétiser dans la manière de différentes façons, en croyant déjà à ce que l'on désire et avoir une hyper grande confiance. Parce que évidemment des fois on est malmené avec les choses de la vie, mais c'est normal aussi, hein, ça permet d'avancer, de faire des expériences. Ensuite, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, voyez, allez chercher dans le cœur ce qui vous anime vraiment, et ça va vous ramener à votre mission d'âme. La réponse. Joli. Voilà. Alors, bon, ben pour l'instant, c'est pas mal du tout, hein. Donc, un beau tirage. Là, maintenant, on vous parle de voix intérieure. Voilà, la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Donc là, on vous demande vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, d'écouter cette voix intérieure qui vous dit que vous savez déjà, vous savez, c'est comme quand on sait inconsciemment vers quoi on a envie d'aller. C'est juste qu'on a des peurs qui viennent là, qui viennent là, là, et oui, mais si, et oui, mais, et oui, mais, et oui, mais avec des oui, mais, on va nulle part. Hein. D'accord. Donc, les peurs, eh bien, vous avez juste à les entendre, les accueillir, et puis hop, au revoir. Et puis moi, je vais où je vais. Il n'y a plus de oui, mais. Ok. Donc, chassez toutes ces petites phrases aussi, assassines, vous savez, toutes ces petites choses-là qui vous obligent à, du coup, pas être dans la réalité du moment. Et du coup, d'écouter plutôt votre mental plutôt que de votre cœur. Alors, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Quand vous avez un premier jet comme ça, c'est là, c'est bon, c'est ça qu'il faut écouter. Alors après, peut-être qu'on peut aussi se planter des fois. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une expérience de plus. Mais en général, quand on écoute son cœur, quand on est vraiment animé, là, je vous dis que ça avance. Ok. L'homme et le poisson bleu. Mhm. L'homme et le poisson bleu. Alors, qu'est-ce qui... Alors, je vous la montre quand même. Voilà. Hein, donc, cet oracle de la créativité. Elle est très très belle. Ouais, vraiment super. On s'y perd dans ce genre de dessin, j'adore. Alors, l'homme et le poisson bleu. Par contre, il faut que je cherche un peu. Parce que c'est pas répertorié comme il faut. Ah si. Alors. L'homme et le poisson bleu. Où est-ce qu'il est cet homme? Voilà, 65. Alors, ok. Suivez le courant de la vie, rejoignez ses profondeurs et ses mystères. L'énergie créatrice de la conception à la naissance, le fonctionnement du corps humain, notre cheminement sur Terre jusqu'à notre mort. Que de phénomènes, d'étapes, d'expériences à vivre, de mystères à explorer. Soyez humbles face à la vie, célébrez sa magie.
créez votre compte initiatique. Il était une fois dans un village au cœur de l'eau, un monde qui s'était arrêté depuis que la fille du roi était tombée malade. Il n'y avait plus d'oiseaux pour chanter, plus rien à manger depuis déjà plusieurs mois. Les rivières étaient asséchées, les poissons morts, plus rien n'était comme avant. Partout, tout était terne, les couleurs avaient disparu, et même la lune était devenue noire. Plus personne ne riait, plus personne ne jouait. Voilà qu'un jour, un marin égaré arriva au port, un poisson bleu dans son panier. Poursuivez en vous inspirant de la carte, de ses couleurs et de son énergie. Observez-la dans tous les sens et invitez votre imaginaire à prendre place librement. Voilà, faites ce petit exercice et voyez ce que vous êtes capable de faire. Et si ça vous dit, partagez-le moi en direct ou même en MP, pourquoi pas. Ok, hein, laissez voguer votre imaginaire. Vous relisez ces premières phrases, vous regardez la carte et vous vous laissez porter. Un petit travail de création pour voir aussi votre créativité. Voilà. Ok, chouette. Donc, c'est vraiment ça parle encore de se laisser porter, hein, et de se lâcher prise, dont on parlait avant. Hein. Donc, là, j'ai toutes les cartes devant les yeux. Oui, on est vraiment dans ce lâcher prise, dans cette idée de se retrouver, de sortir du labyrinthe de certaines choses, de certaines contraintes que l'on s'était forcé à suivre, hein, des conditionnements, des croyances. Euh, donc c'était faites confiance au pouvoir de votre pensée, donc vraiment croire en soi. Hein, il y a vraiment quelque chose là avec votre âme, vous relier à votre âme par votre cœur et de rester animé à ce niveau-là. Ok, écoutez votre petite voix intérieure et faites l'exercice de créativité, vous pourriez être surpris. Ok, allez, je vous laisse et je vais mettre les photos et on se retrouve derrière pour le choix 3. Le choix 3 qui était le jaspe rouge. Voilà. Alors, oui, ça y est, c'est pas reparti donc pour le troisième choix. Troisième choix, donc sur ces énergies-là qui arrivent à vous. Hein, donc ça peut être aussi une guidance intemporelle. Hein, donc peu importe le moment où vous vous connectez à ce tirage, ça va sûrement vous résonner. Mais en tout cas, là, si c'est aujourd'hui, eh bien, vous l'aurez en direct ou un petit peu plus tard. Voilà, donc choix 3, la jaspe rouge. Jaspe rouge qui est la pierre par définition de vraiment de l'ancrage du chakra racine. Et cet ancrage dont on a tant besoin que l'on ignore. Parce qu'en fait, mieux on sera dans la terre, dans cet élément, et plus on va pouvoir monter, monter pour aller explorer d'autres possibilités. Donc c'est vraiment très important d'être ancré, à savoir que évidemment une personne qui n'est pas bien ancrée, elle va être beaucoup au contraire dans la tête, dans le rêve, je dirais. Ça peut procurer aussi des illusions, des manques de clarté. Voilà, donc être bien ancré, en tout cas, c'est très important. Euh, Parce qu'en fait, tous les chakras, on peut les travailler euh, comme on veut, hein, de la manière dont on veut, un et puis l'autre, ou un et l'autre, mais en fait, l'idéal, c'est de commencer vraiment par le chakra racine. Voilà, et d'aller au fur et à mesure, parce que évidemment, les trois premiers chakras, c'est le bas, c'est la terre, après j'ai le chakra du cœur, et puis après les trois chakras du haut. Et c'est pas pour rien qu'on les prend dans ce sens-là, hein, parce que c'est important de travailler cet ancrage. Alors cet ancrage, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Eh bien, il vient vous dire d'être un peu plus ancré si vous ne l'êtes pas assez, et de lâcher aussi certaines peurs.
Le chakra racine, c'est lié à nos peurs primaires. Hein. D'où voilà, d'où le fait aussi de travailler ça en premier. Ok, donc allez, on va aller voir le tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Hein, donc ouais, moi je sens qu'il y a encore certaines peurs là qui ont besoin d'être chassées et de comprendre qu'il y a euh, un fonctionnement, qu'il y a des choses que ça va. Je sais pas comment est-ce que je pourrais vous imaginer ça. Vous voyez, par exemple, quand on apprend à conduire, on est obligé de passer par le permis, d'apprendre tout doucement, hein, et voilà, et de comprendre d'abord le code, et pour pouvoir après conduire en pratique, et puis après on aura la voiture, etc. Hein, donc tout ça se fait au fil du temps. Et là, ben, c'est pareil. Hein, donc vous avez exploré certaines peurs, maintenant on vous dit de les lâcher, et c'est en les lâchant que cela va vous permettre d'avancer, d'aller voir différemment tout ce qui pourrait arriver et d'être plus dans la création de votre rêve vraiment, plutôt que dans les peurs. Ensuite, on vous parle de... Alors, je vous l'ai montré, je ne sais plus. 3 tirages là comme ça d'affilée. Vivez votre rêve. Avec celle-ci. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein, donc voilà, moi je vois des anges gardiens, je vois de la protection là autour de vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein, mais alors, du coup, pourquoi est-ce que vous avez encore certaines peurs? Il faut aller voir un petit peu plus loin. D'où ça vient? Si c'est les vôtres. Est-ce que c'est peut-être pas les vôtres? Hein. Donc encore plus si c'est pas les vôtres, eh bien il faut lâcher ça, hein, parce que ça vous empêche d'être comme vous devriez être et de profiter de la vie comme vous en avez envie. Alors, avec cette carte, on vous parle d'amour inconditionnel. Oh, elle est magnifique. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à représenter cet amour pour un enfant, parce que un enfant, normalement, hein, on donne tout cet amour sans se soucier de ce qui pourrait nous arriver. Je veux dire, on est prêt à se priver, on est prêt à faire des tas et des tas de choses pour un enfant. Hmm. Alors, amour inconditionnel. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer en surmontant toute autre émotion. Le véritable amour est infini, transcendant limites et expériences. Et oui, grâce à l'amour, on peut transcender, on peut transmuter. L'amour est l'énergie la plus haute. Voilà, sur l'échelle des émotions, c'est l'amour le plus fort. C'est l'amour qui peut nous faire monter notre taux vibratoire aussi, vous voyez. L'amour, la joie, des belles énergies qui pulsent. Alors évidemment, quand on est à l'inverse, dans la colère, dans la négativité, tout ça, ben ça, ça nous descend. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller plus haut, toujours plus haut. Allez, les gens utilisent souvent le terme amour pour décrire leur validation et échange d'attention. Mais s'il est teinté d'insécurité, l'amour ne peut être ressenti sous sa forme véritable. Cela peut nous amener à remettre en question la qualité de l'amour que nous recevons et notre façon de le partager avec les autres. L'amour est une force d'action, que ce soit dans les relations, les amitiés, la dépendance ou les habitudes destructrices. L'amour ou le manque d'amour guide nos comportements et nos actions. Si notre amour est abusé, nous aurons tendance à être méfiants, à nous protéger et à rejeter toute forme d'amour par peur de le perdre à nouveau. Lorsque nous avons été blessés ou rejetés, l'amour devient une monnaie d'échange, un contrat perdu de conditions qui nous laissent insatisfaits. Et oui,
hein. C'est pour ça que l'amour, on a une façon de voir l'amour qui nous a été inculquée par ce qu'on a vécu, par nos parents, par euh, cette vision de l'amour où on doit... euh, euh, alors, je parle plus dans un couple parce que là, tout à l'heure, je voulais parler de cet amour inconditionnel avec un enfant. Euh, et on connaît cette notion en tant que mère, hein, de faire le maximum qu'on pourrait faire. Mais après, il y a aussi des pères qui sont magnifiques. Et je parle juste de mon avis à moi. Et, et vraiment, euh, là, je pense à cet amour conditionné dans lequel on nous a éduqués. Conditionné dans le sens où il faut tout donner à l'autre, il faut se priver, hein, se priver là je dis, hein, quand on donne avec amour c'est une chose, mais se priver, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de bon dans le verbe se priver, hein, se priver de quelque chose pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que c'est une vraie notion d'amour? Est-ce qu'il y a de l'équilibre là-dedans? Ah non. Alors, voilà, vous voyez, dès l'instant où il y a ces notions-là qui sont faussées, on n'est pas dans un véritable amour. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui n'a pas de conditions, hein. Et évidemment, quand on est juste en attachement avec l'autre, en besoin de avec l'autre, on n'est pas dans de l'amour vraiment. Moi j'adore cette phrase de nos chers amis canadiens qui nous parlent d'être en amour plutôt que d'être amoureux. Amoureux, c'est être amoureux, c'est oui, c'est avoir cette sensation d'être bien avec l'autre au début de la relation. Et puis après, cet amour-là, il se grignote, il s'efface avec le temps. Parce que on, parce qu'on se contraint à ne plus être soi. Alors que là, être en amour, c'est être déjà en amour avec soi-même. Et quand on est en amour avec soi-même, comme ça, de partout à l'intérieur, eh bien, on va vibrer avec les autres complètement autrement. Et on va leur laisser la liberté, le choix d'être ce qu'ils veulent aussi parce que on est en amour avec soi, hein. Et dès l'instant où on lâche justement ces peurs, la jalousie, etc., tout ça, c'est quoi? C'est des manques de confiance en soi. Donc, dès l'instant où on lâche ça, eh bien, ouf, on est réaligné. Magique, hein? Oh, ça m'a beaucoup plu de vous parler d'amour. Alors, euh, donc l'amour ou le manque d'amour guide nos comportements et nos actions. Si notre amour est abusé, nous aurons tendance à être méfiants, à nous protéger, à rejeter toute forme d'amour par peur de le perdre à nouveau. Lorsque nous avons été blessés ou rejetés, l'amour devient une monnaie d'échange, un contrat perclus de conditions qui nous laisse insatisfaits. Vous avez manqué d'amour et de soutien, faites confiance aux mauvaises personnes. Faire confiance aux mauvaises personnes, sinon on va y arriver. Alors, faire confiance aux mauvaises personnes vous a conduit sur un chemin difficile et douloureux. Votre prudence envers les autres a affecté votre volonté d'être ouvert et de recevoir des autres. Votre désir d'être accepté par votre famille et vos amis vous a placé dans une position de rejet et de trahison, vous laissant frustré, irrité, privé d'amour inconditionnel et de compréhension. En ce moment, vous recherchez cet amour inconditionnel. Embrassez-vous, vous et votre enfant intérieur. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Stoppez toute victimisation en redéfinissant le sens du mot amour. Parce que vraiment, si vous vous sentez victime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le processus, ok? Donc il faut vraiment essayer de voir les choses autrement. Adressez vos problèmes avec compréhension et sans jugement. Parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Et voyez là, on est aussi dans la manière de parler qui va être plus fluide. Si on dit simplement les choses qui ne vont pas, on pourrait peut-être être entendu plutôt que de les garder là à l'intérieur. On dit les choses et puis voilà. Ok.
Alors, euh, donc j'en étais où? Stoppez toute victimisation, adressez vos problèmes, parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Vos actions actuelles sont-elles motivées par l'amour pur et inconditionnel ou par des attentes ou des conditions? Nous sommes tellement plus heureux lorsque notre amour est libre de toute attente. Comme nous ouvrons notre cœur à la Mère éternelle, elle nous berce et nous réconforte de son amour inconditionnel. Elle vous demande d'évaluer votre relation avec votre propre mère et d'apprendre à apprécier toute forme de vie comme un enseignant sur le chemin de l'amour. C'est joli. Voilà, prière que vous pouvez dire à haute voix, donc 3 fois à haute voix, 3 fois sur le point karaté et 3 fois sur le point thymus. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. C'est merveilleux. Voilà, donc aider à ouvrir son cœur au pardon, parce que voilà, pardonner, c'est pouvoir se délester d'enfin quelque chose sur lequel on voulait avoir de la prise, hein, et cette prise, elle nous enferme plutôt qu'elle nous libère. Ok, donc le pardon, c'est important. Hein, même si vous avez un peu de mal avec cette notion, se demander pardon déjà à soi-même si on se sent coupable, si on ne se sent pas bien sur certaines problématiques, et puis après derrière, eh bien, demander pardon à l'autre. Et vous n'êtes pas obligé de l'avoir en face de vous. Vous pouvez juste l'écrire par exemple, hein, et comme ça c'est réglé. Ok, ça ne l'excuse pas de ce qu'il vous a fait. La soumission, vous êtes puissante, quittez la posture de victime. Ah, ça fait 2 fois qu'on parle de victime. Hein, donc vraiment, il faut sortir de ça si vous y êtes encore. Parce que en étant victime, on n'arrive à rien, on n'arrive pas à avancer. Hein, on est toujours dans cette espèce de waouh, comme ça. Alors il peut y avoir du transgénérationnel, hein, justement, je vous en parlais tout au début. Mais ça se nettoie. Ok. Pensez à aller voir quelqu'un, même si c'est pas moi, pour aller nettoyer ce genre de choses, si vous, surtout si vous avez dans votre vie actuelle des problématiques, hein, par rapport à ça. Vous êtes puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ouais. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Hein, donc voilà, prendre racine, le jaspe rouge. Donc voilà, allez-y. De quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous avez envie d'être et que vous n'avez pas été voir. Hein. Alors vous avez ce pouvoir créateur. Donc arrêtez de victimiser et allez voir plutôt ce que vous avez envie d'être. Authenticité, justement, en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes, ok? Parce que dans cette énergie de s'aimer soi-même, d'être soi, eh bien évidemment, on va être plus vrai, plus juste, et du coup, on va attirer des personnes qui vont être dans cette même énergie. Voilà, tout vient de l'intérieur. Allez, et on va finir justement avec la carte créative dans le ventre de la baleine. Attendez, je vais vous remontrer. Je n'avais pas vu et je viens de tomber dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez par contre. Vous voyez sur les jambes, il y a des poils. C'est amusant. Elle est en talons hauts avec des poils donc sur ses jambes. Donc on vous parle d'authenticité. Hein, juste être authentique, être comme vous avez envie d'être. Alors, dans le ventre de la baleine, de quoi ça vient nous parler? Soyez dans l'ici et le maintenant. Goûtez le nectar de chaque instant. L'être créatif est un éternel contemplatif. Il parvient à s'extirper des impératifs du quotidien dans une société où tout va toujours plus vite, car il a à cœur de vivre l'instant présent. Toutes les occasions sont propices pour observer, écouter et ressentir son environnement.
dans un état de présence et de conscience augmenté. L'attitude contemplative de la vie favorise en lui le foisonnement d'idées créatives. Alors, on est encore dans un conte à créer soi-même. Il était une fois un pêcheur très anxieux qui redoutait un jour de ne plus pouvoir rapporter assez de poissons pour nourrir sa femme et ses 7 enfants. Bien qu'il lui manquait de rien jusqu'à présent, cette idée l'obsédait et l'empêchait de passer des moments de joie et d'insouciance avec sa famille. Sa femme voyait bien qu'il était préoccupé et qu'il ne parvenait jamais à se détendre complètement, ainsi qu'à profiter du moment présent. Elle avait beau le rassurer, rien n'y faisait. Un jour, alors que le pêcheur s'était levé à l'aube, quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il s'aperçut que l'océan avait disparu. Waouh! Alors je répète, un jour, alors que le pêcheur s'était levé à l'aube, quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il s'aperçut que l'océan avait disparu. Plus rien, juste une grande étendue de verdure. Poursuivez en vous inspirant de la carte, de ses couleurs, de son énergie. Observez-la dans tous les sens et invitez votre imaginaire à prendre place librement. Voilà, et à créer une histoire d'après le début de ce que je vous ai raconté. Hein, donc cet homme qui avait une peur si grande de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir pêcher de poissons, se retrouve avec plus d'océan. Voilà. Donc essayez d'imaginer, essayez d'aller voir pour voir de quelle manière vous imagineriez la suite de cette histoire en étant authentique. Ok, voilà. Alors, oui, petit résumé. Donc, on vous dit que vous êtes créateur, vous pouvez vivre votre rêve, soyez bien ancré dans la matière. Vous avez autour de vous des guides et vous essayez d'ouvrir les yeux, de voir les synchronicités de ce qui vous arrive. On vous parle d'amour inconditionnel, d'être dans cet amour déjà pour vous-même, de sortir de cette victimisation, voilà, de comprendre les schémas que vous avez enregistrés pour sortir de ça. D'être positif pour pouvoir ancrer dans la matière ce que vous voulez vraiment, d'être animé là dans votre cœur, d'être authentique et, 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 et d'être dans l'ici et maintenant. Ok? De goûter le nectar de chaque instant. Voilà. Et de sortir des peurs du coup. Ok, bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était aussi parce que le dimanche dernier, du coup, j'ai pas pu faire ce tirage à 3 choix comme j'étais en formation. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus long. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous a résonné. Et continuez à partager le lien pour cet atelier qui arrive le 22 octobre. Voilà, un bel atelier pour se reconnecter justement à sa créativité, à sa part divine. Les hommes sont les bienvenus aussi. Voilà, donc une matinée où on va aller voir ça un peu plus profondément avec des méditations, avec toutes sortes d'exercices. Et l'après-midi, donc l'art thérapeute qui sera là pour faire ses attrape-rêves. Ok, voilà, merci beaucoup et à demain.